Je m'appelle Samuel Gagné, j'ai 30 ans. Je suis charpentier depuis que j'ai 15 ans. Donc j'ai passé un CAP et un BP dans la charpente. Moi c'est Alexis Brun, j'habite au Pin-en-Mauges, menuisier charpentier depuis 15 ans aussi. Du coup, nous, il nous est venu l'idée de nous installer il y a à peu près un an. On a eu plusieurs choix en fait de noms. Et c'est vrai qu'on avait un peu de mal à trouver parce que nos noms de famille ne s'accordent pas forcément. Et puis on nous a proposé Almas, donc les deux premières lettres c'est Alexis, mon prénom. Mas c'est Sam à l'envers, donc Samuel. Donc ça nous a été proposé comme ça. Et puis après on a rajouté construction bois parce que voilà, c'est l'identité de l'entreprise. C'est ce qui correspondait le plus à ce qu'on faisait. En fait. Le logo, en fait on est parti d'un tronc d'arbre en fait. Un tronc d'arbre avec les cernes du bois. Et après il y a la phonétique du A, l'empreinte digitale croisée, charpente au milieu et voilà. Ça a été mûrement réfléchi et longuement réfléchi. C'est vrai que j'ai commencé par la charpente parce que j'aimais bien le monde du bois et puis j'ai pas mal de personnes dans ma famille qui sont issues du bois, du côté paternel comme maternel. Et puis j'ai commencé par la charpente, après je me suis plus orienté sur la menuiserie. Et puis après je suis retourné sur de la charpente mais tout en faisant un peu de menuiserie de temps en temps. Je sais que mes parents en fait, ils travaillaient le bois depuis longtemps. On a toujours eu ce partage-là en fait vis-à-vis de ça dans ma famille. Quoi. J'ai vu mon grand-père travailler et puis on lui filait des coups de main, ça. Et après on a fait des stages quand on était plus jeune en troisième, voilà. Bon bah si c'est ça ce qui me plaît, et puis voilà, de fil en aiguille ça s'est fait. La charpente c'est la toiture et la menuiserie c'est... On va faire tout ce qui touche aux menuiseries extérieures et un peu de menuiserie intérieure, tout ce qui est parquet, sans faire d'aménagement, d'agencement. On était tous les deux responsables on va dire de chantier sur la fin. Quoi. Au bout d'un moment on s'est dit on arrive à 30 ans, est-ce qu'on se lance sur quelque chose d'autre ou est-ce qu'on reste voilà quoi, on va dire c'est pas un peu charnière mais si on veut faire quelque chose c'est le jour où c'est le moment ou jamais quoi. C'est vrai que ça a été un peu sport parce qu'on était à la recherche d'un bâtiment parce que quand on voit le nombre de machines qu'il y a installées, c'est vrai qu'on s'est dit bon bah faut qu'on trouve un bâtiment quoi. On a eu des petits soucis en fait au niveau administratif quoi. En fait on avait vu des bâtiments mais qui n'étaient pas forcément on va dire des bâtiments artisanaux quoi. Nous on en a discuté avec la mairie. La mairie de son côté nous a dit bah non les gars vous pouvez pas vous installer dans ce bâtiment. Par contre on peut vous aider à trouver des bâtiments. On a eu un rendez-vous avec la mairie. Et puis la mairie nous a dit si vous êtes intéressés, nous on a peut-être un bâtiment pour vous. Quoi. On est arrivé là un soir, on a ouvert les portes, ah ben non c'est qu'il y a un beau truc. On connaissait pas du tout, enfin moi pour ma part après. C'est vrai que. Si on dit ça pourrait peut-être vous intéresser, t'arrives là, bah non, c'est pas mal. On leur a demandé, c'est la moitié du bâtiment, c'est. Non, c'est tout l'ensemble. Bon bah pourquoi pas, allons-y, on trace nos charpentes au sol. Donc après, faut pouvoir les lever sur place pour pouvoir les charger après dans un camion. Donc, en fait, on cherchait un peu partout, mais géographiquement, c'est vrai que Bourgneuf, c'est top. Quoi. Bourgneuf, c'est pas mal. Parce que c'est quand même bien placé. Moi, je suis du Pin, Samuel est de la Pommeraye. C'est vrai que c'est entre nous deux. C'est un axe quand même qui est vachement passant. Il y a du monde. Hein. On n'est pas dans le danger, on n'est pas loin de Cholet. Même des bords de Loire, il y a quand même du travail, il y a beaucoup de boulot, on va dire, dans le coin. On peut toujours aimer, on va dire, ce qu'on fait, parce qu'il y a quand même des conditions climatiques, parfois en charpente, quand on travaille dehors. C'est pas toujours simple. Quand il pleut ou même quand il y a mauvais temps. Quoi. Il y a pas mal de personnes qui nous appellent, ouais. Là, on refait le garage Peugeot à Avril. On fait tout l'intérieur du garage. On réisole tous les murs en périphérie et on replaque tout en OSB. 6 semaines. Là, il y a 6 semaines de travail. Ouais. Ça nous occupe un petit peu. un peu de boulot. Mais il y a même plus de demandes, je pense, que d'artisans. Et il y en aura encore de plus en plus parce que, en fait, en 2030, le bois, en fait, il va être privilégié vis-à-vis du parpaing, par exemple, que l'impact carbone, en gros, de la maison faite sur bois. Et c'est bien moindre que vis-à-vis du béton. Quoi. Le béton, c'est une grosse source à carbone. Quoi. Il faut énormément d'énergie pour produire du béton. Alors que le bois, malheureusement, on va dire, on le plante, on le laisse pousser pendant 40 ans, on le coupe, on en repique un, c'est fini. Le cycle, 40 ans, il est refait. Le bois, c'est inépuisable. Après, à condition de faire attention à la ressource, c'est comme tout.